Oui, bonjour. Je suis contente d'être ici. J'avais hâte de partager cette conférence-là avec vous, avec nos invités. Le lien intestin-cerveau, c'est vraiment quelque chose qu'on entend de plus en plus, mais est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce que ça veut dire et jusqu'où ça va? Donc, étant naturopathe et hygiéniste du côlon, je suis heureuse d'être ici ce soir, puis d'avoir deux experts avec moi pour discuter aussi après la conférence. Merci Kim. Donc, moi, je suis Cynthia Pilon-Potvin, je suis TRA, thérapeute en relation d'aide, et je suis vraiment aussi contente de faire partie du panel aujourd'hui. Et pour ma part, comme TRA, moi, j'accompagne mes clients à mieux se connaître pour pouvoir mieux agir au lieu de réagir. Je me suis spécialisée aussi dans l'accompagnement du deuil et les pertes. Et aussi en relation d'aide et sexualité. Donc, en fait, c'est tout ce qui est tabou. J'amène les gens à être confortables dans des sujets parfois inconfortables. De mon côté, mon nom est Louis Aubert et je suis un conseiller en santé et alimentation holistique. Donc, j'accompagne les gens de tous les âges qui veulent optimiser leur santé par des conseils avec une équipe de professionnels. Et j'ai aussi une spécialisation du côté du diabète pour accompagner les gens ayant moi-même été diabétique. Et alors, à ce moment-là, j'ai décidé de me prendre en main et ne pas faire seulement que suivre les conseils de mon médecin, mais changer les choses pour minimiser les conséquences de cette terrible maladie chronique qui affectera cette année plus de 50 000 Québécois, juste cette année au Québec. Alors, ceci étant dit, vous connaissez les membres du panel. Maintenant, c'est l'heure de la conférence de Kimberly qui va certainement nous partager son écran afin de nous s'entretenir sur ce magnifique lien cerveau-intestin. À toi, Kim. Merci, certainement. Je partage ça à l'instant. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint? Oui, Super. tout à fait. Donc, cerveau, intestin, un lien qu'on ne voit pas, mais qu'on sent. Donc, j'ai aimé le jeu de mots. On ne voit pas, mais vraiment, on peut le sentir et le ressentir. Donc, oui, la digestion façonne notre humeur et notre raisonnement. Donc, intestin et mental, le lien tabou qui change tout. On n'en parle pas souvent ou on en parle qu'en surface de ce lien-là. Voici ce qu'on a tendance à dire sans réaliser que ça a un lien avec notre mental et notre intestin, notre digestion. As-tu déjà ressenti quelque chose que tu n'as pas digéré? Souvent, les gens vont répéter, ah, ça, là, je ne l'ai pas digéré, cette situation-là. Ça veut dire que ça nous affecte mentalement et aussi physiquement. Ça cause un blocage. C'est ça la racine de cette expression-là. As-tu déjà ressenti que tu bouillonnes, que tu fais de la bile? Hein, quelqu'un de fâché, on va dire, hey, il fait de la bile, lui. Ça, c'est une autre expression qui vient du tube digestif et qui a un lien avec notre état d'être, notre état d'âme, notre mental. As-tu déjà ressenti ton estomac se retourner? On voit quelque chose qui nous dérange, là, puis on dit, hey, ça m'a fait tourner l'estomac. T'es-tu déjà fait dire que tu avais une humeur de merde? On va entendre souvent cette expression-là. Hey, toi, là, aujourd'hui, tu as une humeur de. T'es-tu déjà fait dire que tu avais l'air constipé? T'es-tu déjà fait dire que tu avais la diarrhée verbale? Donc, tout ça vient aussi d'émotions qui peuvent venir de l'intestin. C'est des expressions qui vont lier les deux. Ils vont main dans la main et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance d'une bonne digestion et d'un équilibre intestinal adéquat. C'est tellement important, oui, de bien manger puis de bien nourrir notre corps, d'autant plus comment on le digère. C'est super important de penser à comment on digère ce qu'on mange.
D'abord, la digestion. Elle est essentielle pour la santé. Elle est cruciale pour maintenir une santé globale. Elle permet l'absorption des nutriments. Quand on digère bien, on élimine bien aussi. Donc, l'élimination des déchets est super importante pour éliminer les toxines acidifiantes qui sont dans notre organisme et qui vont contribuer éventuellement à un corps déséquilibré s'ils ne sont pas éliminés. Donc, les déchets de notre corps sont en général à 70% envoyés dans notre intestin pour être éliminés. Donc, d'où l'importance d'avoir un intestin qui élimine bien ces déchets-là. Oui, une bonne digestion va aussi apporter énergie et immunité. Ça va augmenter notre niveau d'énergie, renforcer notre système immunitaire, une meilleure résistance aux maladies et puis un sentiment général de bien-être et de légèreté quand la digestion, on va dire une expression plus anglophone, mais ça flow bien, ça circule bien et ça s'élimine bien. 50% de la digestion se fait dans la bouche, d'où l'importance de la mastication. Donc, si on veut bien digérer, il faut d'abord mastiquer les aliments, comme si je veux faire un parallèle un peu avec une situation ou les émotions, ça va être important de bien mastiquer la situation ou l'émotion qu'on vit. 50% de la digestion, comme je dis, se fait dans la bouche. Donc, il est important de manger consciemment et tranquillement. Ça va favoriser la satisfaction pendant les repas. Quand on mange, on respire, on regarde nos aliments, on les sent. Le cerveau va envoyer des signaux importants à notre corps selon ce qu'il goûte, ce qu'il sent, ce qu'il voit. Et puis, ça nous permet de savourer ce qu'on est en train de manger. Donc, ça apporte une satisfaction. La réduction des problèmes digestifs, si on mastique bien puis qu'on permet au cerveau d'envoyer les signaux à nos autres organes pour bien digérer et sécréter ce qu'on a besoin pour digérer ce qu'on est en train de manger, notre digestion va aller mieux aussi. Et la gestion de poids, parce que si on mange tranquillement, on savoure, on absorbe mieux nos nutriments, ça apporte aussi un sentiment de satiété important et nous permettant de moins se gaver et plus manger et savourer. Les organes digestifs qui sont liés aussi à l'intestin, on a l'estomac qui fait partie du tube digestif qui, lui, sécrète des liquides, des enzymes, des acides selon ce qu'on mange. Le foie ne fait pas partie du tube digestif, mais c'est l'organe annexe allié du tube digestif. Lui, il va venir sécréter de la bile qu'on espère que ce soit de la bile fraîche, hein, si on prend bien soin de notre alimentation et de notre foie, qui va venir aider à la digestion et la gestion des gras. Puis le pancréas, lui, super important, on l'oublie souvent, mais on en a parlé à la dernière conférence avec Louis sur les sucres, puis la gestion du stress. Hein, on a vu l'importance du pancréas qui, lui, sécrète 1,5 litres de liquide par jour dans l'intestin pour favoriser une meilleure digestion. Donc, quand les organes digestifs fonctionnent aussi à leur meilleur, c'est super. Suite à la mastication et avoir passé estomac, foie, pancréas, tout se termine dans l'intestin. L'intestin, lui, son rôle, il y en a plusieurs. Donc, assimiler l'eau, les minéraux, les nutriments, les vitamines, ça, c'est son rôle par rapport à la digestion. Éliminer les déchets, les toxines, l'acidité, ce que le corps a plus de besoin. Son rôle, c'est de l'éliminer. Il abrite un écosystème de bactéries super important, des bactéries amies et des bactéries non amies. Mais ce qui est important, c'est que les bactéries amies soient en plus grand nombre que celles qui sont non amies. Donc, c'est ça qui fait un écosystème. On a besoin de toutes ces bactéries-là pour que le corps fonctionne bien. Maintenant, une partie très importante, produire. Donc, l'intestin, il y a un rôle de produire, oui.
Il produit des neurotransmetteurs, des vitamines, des acides gras à chaîne moyenne. C'est super important pour nos fonctions cérébrales. Et puis, dans le fond, tout ce qui est vital, nos systèmes, notre métabolisme, l'intestin produit vraiment ces molécules-là. Donc, dans un intestin qui fonctionne bien, il va être important de comprendre que ces choses-là sont produites, puis dans un intestin qui ne fonctionne pas à son meilleur, ces substances-là que l'intestin produit, il ne les produira pas en aussi grand nombre et sont essentielles. L'intestin est aussi recouvert de neurones. Donc, il y a plus de neurones dans notre intestin que dans notre tête. Donc, c'est de là où vient l'expression « l'intestin est notre deuxième cerveau ». Les gens sont souvent surpris d'apprendre qu'on a plus de neurones dans l'intestin que dans la tête. L'axe intestin-cerveau. Ça, c'est de quoi on parle aujourd'hui, dans le fond. L'axe intestin-cerveau, c'est le système de communication qui relie le système digestif et le cerveau. Ça signifie que l'état de l'intestin influence le cerveau et aussi que le cerveau peut influencer l'état de l'intestin. Ce lien est essentiel pour la gestion des émotions, du stress et aussi du bien-être général. Pourquoi? Parce que le microbiote influence directement cette connexion. Il produit des composés qui interagissent avec le système nerveux, qui influencent la réponse, ce qui affecte directement le bien-être physique et mental. Je rappelle ici que l'intestin produit des neurotransmetteurs qui jouent un rôle clé dans cette interaction cerveau-intestin. Par exemple, la sérotonine, qui est souvent appelée l'hormone du bonheur, est produite à 95% dans l'intestin. Plusieurs années passées, quand j'ai fait mon cours d'hygiéniste du côlon, on disait que 70% de la sérotonine était produite dans l'intestin. Ensuite, on a dit 80. Ensuite, on a dit 90. Puis maintenant, on est rendu à trouver que 95% de la sérotonine est produite dans notre intestin, ce qui a un effet majeur sur notre humeur et notre gestion du stress, bien sûr. Tout ça va aussi influencer le sommeil, l'énergie, puis notre état d'être général. Si l'intestin est engorgé ou que ses fonctions sont affectées, le terrain va devenir acide et puis ça va causer une dysbiose. Ce qu'on appelle dysbiose, c'est un déséquilibre de la flore intestinale. Comme que je disais tantôt, ce qui est important, c'est qu'il y ait un équilibre, que les bonnes bactéries soient en plus grand nombre que les mauvaises. Quand la digestion ne va pas bien, le terrain est plus acide, les déchets restent encroûtés dans l'intestin et c'est le terrain parfait pour une prolifération de mauvaises bactéries. Donc, les bactéries non amies vont prendre plus de place que les bonnes et leur rôle n'est pas le même. Le rôle des bactéries amies, c'est justement produire la sérotonine, produire la vitamine B, la vitamine K, faire fermenter les fibres qui doivent être défaites. Les bactéries non amies n'ont pas ce rôle-là. Ils viennent plutôt déranger l'intestin, stresser l'intestin, irriter l'intestin aussi. Donc, ce qui arrive dans ce temps-là, quand on permet aux mauvaises bactéries de prendre le contrôle, l'intestin va envoyer les signaux de comment il se sent au cerveau. Donc, il va envoyer des signaux de stress, d'anxiété, de rage de faim, de colère, de manque de concentration, un brouillard mental, parce que sa production d'éléments essentiels va être déséquilibrée.
D'où vient aussi d'autres expressions, comme j'ai dit tantôt, qui sont en lien avec le cerveau. Quand le cerveau perçoit une émotion intense, il envoie des signaux au système digestif aussi. Donc, on parle, oui, de l'intestin qui envoie des messages au cerveau qui peuvent causer du stress, mais aussi une émotion peut venir envoyer des signaux à l'intestin. Puis, c'est via le nerf vague, ce qui accélère ou ralentit le transit intestinal. Par exemple, une émotion non exprimée peut favoriser la constipation, tandis qu'un stress excessif peut provoquer des diarrhées. La personne peut donc aussi avoir, dans le premier cas, un comportement de personne constipée, donc désagréable, qui ne coopère pas, plus retiré. Puis dans le deuxième cas, qui va être un intestin plus stressé, donc par exemple, cette personne-là pourra avoir tendance à avoir la diarrhée verbale. Donc on appelle ça des explosions de colère avec des mots désagréables qui ne finissent plus de sortir. Donc oui, ça peut causer ça quand l'intestin est déséquilibré ou quand notre cerveau envoie des signaux de stress et d'émotions non digérées. Un intestin surchargé, fatigué ou stressé par une surcharge de déchets accumulés va entraîner définitivement un brouillard cérébral et un stress accru. Un déséquilibre du microbiote intestinal peut entraîner une inflammation chronique qui influence la production de neurotransmetteurs, augmente le risque de troubles anxieux et dépressifs. Quand je disais tantôt que quand on est en dysbiose, l'intestin, il n'est pas à son meilleur. Donc, le terrain va devenir plus acide, ce qui va causer aussi dans notre corps un terrain inflammatoire. Ça va causer une absorption de liquide plus acide. L'intestin produit du mucus pour se protéger. Et puis, la production de neurotransmetteurs va diminuer. On va produire moins de neurotransmetteurs, justement, sérotonine, dopamine aussi. Donc, ça augmente, bien sûr, le sentiment d'anxiété. On n'a plus cette hormone de bonheur qu'on appelle, même si c'est un neurotransmetteur. On n'a plus la sécrétion nécessaire de sérotonine pour venir calmer notre système nerveux et nous rendre heureux. Par la bande, comme c'est écrit ici, on augmente donc les troubles d'anxiété et de dépression. Un intestin, lui, un intestin sain va contribuer à une meilleure régulation du stress et de l'anxiété, qui va venir aider à stabiliser aussi les niveaux de cortisol. Donc, on entend beaucoup dernièrement les glandes surrénales, cortisol, stress, manque de sommeil, gestion de poids qui est difficile à atteindre à cause de l'excès de production de cortisol. Donc, c'est l'hormone du stress. On parle de sérotonine qui est l'hormone du bonheur, cortisol, l'hormone du stress. Puis le cortisol, malheureusement, vient contrer la production de sérotonine. Donc, quand on arrive à stabiliser la production, quand on arrive à stabiliser les niveaux de cortisol dans notre corps, bien sûr, on arrive aussi à diminuer le stress et l'anxiété. On a aussi une meilleure concentration, un meilleur sommeil. On va avoir un sentiment de satiété aussi plus rapidement et un état de bien-être général. Comme Obélix dit, quand l'appétit va, tout va. Moi, je dis quand l'intestin va, tout va. Un intestin heureux va rendre une personne aussi heureuse. Maintenant, des solutions simples pour aider. Tu sais, je vous dis ce que ça apporte d'avoir un intestin qui fonctionne bien.
ce que ça peut causer d'avoir un intestin en dysbiose, déséquilibré, qui ne fonctionne pas à son meilleur, qui élimine pas les déchets à son meilleur. Et je ne vais pas vous laisser juste sur cette note-là, bien sûr. Je veux aussi vous donner quelques petits conseils pour vous aider facilement à prendre soin de votre intestin. Donc, des petits trucs rapides. L'alimentation riche en fibres et en probiotiques, ça va vraiment favoriser l'équilibre du microbiote intestinal et donc améliorer la production des neurotransmetteurs, comme je disais tantôt. La gestion du stress par des pratiques comme la respiration profonde, la méditation, l'exercice, ça va venir stimuler le nerf vague et améliorer la communication entre l'intestin et le cerveau. Puis une bonne hydratation, bien sûr, ça c'est toujours dans les conseils de santé générale et d'amélioration de la digestion. Un sommeil de qualité va être essentiel pour maintenir aussi cet équilibre-là. Donc, le fonctionnement optimal de l'axe intestin-cerveau est fondamental pour la santé mentale et physique. En adoptant des habitudes qui soutiennent votre microbiote et en réduisant le stress dans votre vie au quotidien, vous pouvez améliorer votre concentration, votre humeur, votre état d'âme et votre bien-être général. Donc, j'espère vraiment que cette présentation vous a permis de comprendre ce lien-là entre l'intestin et le cerveau. Je pourrais en parler tellement plus longtemps. J'avais des feuilles ici toutes détaillées, mais je voyais bien que le temps file, donc il faut que je résume ça. Et puis, j'espère que ça vous a aidé à comprendre justement ce lien-là entre le bien-être général, nos pensées, notre humeur et l'intestin. Donc, ce qui est refoulé, gardé dans l'intestin, va éventuellement monter au cerveau et nous donner des pensées de déchets. Et puisque au niveau émotif, mental, ce qu'on n'a pas pris le temps de mastiquer et de digérer va aussi descendre dans l'intestin et affecter notre digestion. Hmm. Magnifique, super intéressant, Kim. Wow! On a beaucoup appris. Moi, j'ai bien aimé ta réflexion d'Obélix, quand l'appétit va, tout va. Et il est heureux, hein? Oui, puis j'ai pas été le seul, j'ai vu ce commentaire-là passer tantôt, là. Ah oui? Oui, il y a quelqu'un qui l'a partagé, là, Hmm. qui a partagé cette réflexion-là aussi, qui était super intéressante. Hmm. Oui, puis moi, Alors, ben, vas-y. merci. Est-ce que tu veux ajouter des choses, Cynthia? Oui, ben en fait, j'ai aimé ça, Kim, vraiment tous les liens que tu fais entre, tu sais, le cerveau, les émotions, dans comment on digère nos aliments, comment ça a un impact sur nos émotions. Puis justement, moi, comme TRA, je trouve que nos spécialités se rejoignent beaucoup. Tu sais, des gens vont te voir pour l'alimentation, mes clients viennent me voir pour gérer leurs émotions. Tu sais, de s'attarder à comment je gère mes émotions, comment on gère, comment on apprend à se réguler. Tu sais, tu as nommé tellement des belles solutions, la méditation, faire du sport, tu sais, comment gérer le stress et comment moi je peux, tu sais, accompagner dans être dans son corps. Mm. Hey, moi, j'ai peur en ce moment. Je vis de la jalousie, j'ai de la colère, j'ai de la misère à gérer ma colère. Tu sais, puis tu en as parlé dans l'expression de Hey, j'ai pas digéré ça. Mm. C'est beau les liens que tu fais parce que moi, ça me parle. Moi, là, j'ai été une pro du refoulement de mes émotions. Avaler ma peine, Mm. avaler ma colère. Fait que je trouve que c'est des beaux liens à comment on gère notre intestin et comment on gère les émotions parce que si l'émotion aujourd'hui, c'est ce que le chemin que j'ai fait dans mon développement personnel, c'est comment gérer, comment exprimer mes émotions de manière saine
Parce que sinon, si je les exprime pas, mon corps, justement, va somatiser la constipation, la diarrhée, tu sais, t'en as parlé. Fait que je trouve ça tellement important d'autant gérer son alimentation que gérer ses émotions. Tu sais, c'est comme vraiment tout un travail en équilibre, là. Donc, ça Ouais. fait plus de liens. Toi, Mm. ça cible gérer et gestion, puis moi, ça cible digérer et digestion. Puis moi, ben, Ouais. je vais faire le pont entre vous deux. Il y a une expression dont on n'a pas parlé, manger ses mots. Mais Ah oui. M-O-T-S ou M-A-U-X? Fait que là, moi, je fais le pont entre vous deux, là. De chaque côté de moi dans mon écran, là, mais ah, Tu lances ça c'est là? c'est important. Moi j'ai une question pour toi, Kim. Puis, Mhm. tu as parlé de plein de choses, mais l'hydratation. L'importance de l'hydratation, c'est quoi pour une bonne digestion? Ben, tu sais, quand on veut que les choses circulent, euh, il faut de l'eau. C'est comme ça que je le vois tout simplement pour bien digérer et aussi un cerveau bien hydraté va aussi va mieux envoyer les signaux que le corps a besoin. Un cerveau déshydraté a de la misère à être alerte puis faire son travail. Donc, OK. si on s'hydrate bien au quotidien, ça va être plus facile d'éliminer les toxines, hein. Les reins vont pouvoir éliminer les déchets que le foie envoie aux reins. L'intestin, avec de l'eau, il se flush mieux. On va utiliser les mots de toilette, il se flush. Donc, avec de l'eau, on flush. Tous les déchets du corps vont circuler beaucoup mieux et être envoyés à nos organes émonctoires, nos organes qui éliminent les déchets. Puis, cette eau-là va aussi permettre à ces organes-là de mieux flusher les déchets. Là, ça va être important d'avoir un intestin propre parce que le corps s'abreuve surtout dans le côlon. Donc, c'est là la dernière partie où est-ce que les aliments passent et le côlon absorbe l'eau qui va contenir les vitamines, les minéraux. Euh, c'est à ce moment-là que l'eau est absorbée avec vitamines et minéraux au niveau du côlon. Si on a des vieux déchets et des vieux liquides dans le côlon, qu'est-ce que le côlon absorbe pour nous hydrater? De l'eau souillée. Mhm. Donc, c'est important d'avoir un transit au Hein? quotidien qui fonctionne bien pour que l'eau qui s'accumule au niveau du côlon, quand ça va être le temps d'être assimilé, ça va être de l'eau propre avec des vitamines, des minéraux qui vont venir vraiment hydrater le corps. J'ai envie de faire l'avocat du diable. Quelqu'un qui prend 3 gros cafés dans sa journée, c'est de l'eau? Est-ce que ça fonctionne autant? Ben, c'est de l'eau avec une substance qui fait une grande différence au niveau de l'acidité dans le corps, ça l'affecte le foie, donc le foie va avoir de la misère à produire de la bonne bile, ça fatigue le foie, ça augmente le niveau de cortisol, donc ça affecte aussi les glandes surrénales et ça déshydrate. Pour un café, on devrait boire 8 verres d'eau de plus dans notre journée pour un seul café. Et puis maintenant, dans les dernières études, on dirait même qu'il faudrait boire 2 litres d'eau pour compenser à un café. C'est quelque chose, hein? Mhm. Donc, ça ne Exact. vient pas du tout hydrater ou apporter des bienfaits au corps. Ça peut être correct d'en prendre à l'occasion des matins qu'on est très fatigué, qu'on se sent au ralenti. Justement, ça va partir la production de cortisol pour qu'on se réveille. Puis, ça peut favoriser un péristaltisme. Il y en a beaucoup qui vont me dire, si je prends pas de café, je ne vais pas aux toilettes. Donc là, ça nous donne un indice de qu'est-ce qui va pas dans l'organisme, pourquoi tu n'as pas de péristaltisme sans ton café. Ouais. Hmm. Elle va loin, C'est hein, ma réponse? intéressant. Elle est super intéressante, ta réponse, parce que dans un premier temps, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont, oui, se lever avec leur petit café du matin. Et pour eux, oui, j'en connais beaucoup, que c'était le déclencheur, justement, là, pour vidanger le tout. Euh, mais il y en a qui vont aller prendre ça pour, tu sais, le matin, je pense que ça a des bons effets. Par contre, quand tu en prends un peu partout dans ta journée, Hmm. pour stimuler ta concentration, pour stimuler ton éveil,
Ben, je pense que là, c'est un signe que ton système ou tes systèmes travaillent beaucoup trop. Euh, Puis ils travaillent beaucoup trop. Pourquoi? Ben, tu sais, le sucre, je vais revenir à ça, moi, parce que le sucre, tu sais, on s'en rend pas compte, mais dans la conférence qu'on a faite il y a 3 semaines, tu sais, je disais une canette de soda et un muffin, c'était environ là, 60 grammes de sucre aux alentours de 60-65 grammes de sucre. Mais tu sais, ce sucre-là, faut le gérer. Puis tu parlais du foie qui gérait les gras, mais qui va aussi gérer une partie des sucres. Oui, Puis ben, effectivement. tout ça, ça fatigue, hein. Puis quand on a trop, ben, ça prend plus d'insuline. Tu as parlé d'insuline tantôt. Ben, quand on redescend, la fatigue s'installe, on a un crash. Puis si on reprend un café, ben, c'est les montagnes russes. Fait Mm. que le petit café pour partir, la journée, pour certains, c'est essentiel, mais je pense qu'il faudrait aussi surveiller sa consommation. Si on en prend trop par jour, il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps. Mhm. Ouais, Et c'est important. Puis se jeter sur des boissons énergétiques très commerciales, c'est pas non plus la solution. ouais. Je Ça pense crée un cercle vicieux, hein? exactement. Après ça, ça nuit au rythme circadien de prendre d'autres cafés dans la journée. Plus tard dans la journée, c'est pas le temps de produire le cortisol, c'est le temps de le faire diminuer pour qu'on ait envie d'aller au lit. Puis là, les gens, après le souper, ils vont dire, ben là, je comprends pas, j'étais fatiguée toute l'après-midi, là, c'est l'heure d'aller au lit, puis j'ai envie d'aller danser ou de faire du ménage, je suis plus fatiguée. Parce qu'ils ont reparti la production de cortisol au mauvais moment de la journée. Donc, le sommeil, il n'est pas profond. Ils se réveillent fatigués et ils ont besoin du café en intraveineuse toute la journée pour fonctionner, pour arriver encore au soir puis pas être capable de bien dormir. Mhm. Ouais. En plus d'être déshydratés et mal digérés, puis mal flusher les toxines en dehors de leur système. Ça fait un gros, gros désordre. Tu sais, ça prouve que nos choix qu'on fait dans notre alimentation, puis je pense, ça va être le sujet dont tu vas nous parler éventuellement, Cynthia, la prochaine rencontre. On va en parler Ouais. tantôt, là. Mais les choix qu'on fait aujourd'hui ont un impact à court terme, puis on peut le voir, mais aussi un impact à long terme et très long terme sur notre qualité de santé. Puis je pense qu'avec ce qu'on veut faire, nous trois, on veut amener les gens à être conscients de juste que ces choix alimentaires-là ont un impact sur notre santé à différents niveaux. Puis ta conférence, elle le montre, là. Tu nous parles tout ce qui arrive dans les intestins, ce que les intestins produisent, puis ça nous ramène ça au cerveau. Mhm. Puis, tu sais, quand l'appétit va, tout va, c'est beau, mais quand le cerveau va et qu'il est en accord avec les intestins, quel bonheur, dans le vrai Mhm. sens du terme, et non pas juste pour jouer là, sur l'hormone du bonheur. Euh, je pense que c'est important de faire des bons choix. Puis, Aussi, on parle, tu sais, l'importance de bien gérer le stress, de bien pouvoir digérer nos émotions, les situations qu'on a vécues, tu sais, d'avoir une clarté mentale, puis d'avoir une bonne fonction intestinale, bonne élimination de déchets. Mais il faut aussi avoir un nerf vague, parce que c'est via le nerf vague qui communique, hein? C'est enraciné dans l'intestin et au cerveau pour avoir une bonne communication avec les deux, c'est important que le nerf vague fonctionne bien. Donc, les gens qui ont eu des chocs, des coups sont tombés, la colonne vertébrale a des vertèbres déplacées, ça peut coincer, faire des pressions sur le nerf vague, puis empêcher cette bonne circulation-là de se faire entre les deux. Donc, quand je vois qu'on a travaillé beaucoup le cerveau, l'intestin, puis que là, je questionne, puis ah oui, je vois, ah, commotion, tomber sur la tête, accident, tomber sur l'épaule. Il peut avoir des parties du nerf vague coincées qui affectent la digestion et aussi toute autre chose. Donc, c'est important de visiter un professionnel de la santé comme ostéopathe qui sont excellents pour travailler au niveau du nerf vague pour qu'il soit, que ça aussi, l'information floue.
Hmm. Si vous êtes, oui, mais je vais juste faire une petite parenthèse. Si vous avez des questions, j'ai vu des gens là, qui J'ai levaient vu la une main. main levée, ben Oui, oui. c'est ça. Marquez votre question dans le chat pour ne pas l'oublier. Puis quand on va finir notre discussion entre panélistes, on reviendra à ces questions-là ou marquez-la sur un papier, puis on vous donnera la parole après, là, si vous le désirez. Mais tu sais, le nerf vague, c'est une autoroute directe là, c'est un TGV. Oui. C'est un TGV entre le cerveau et les intestins. On me dit, TGV, c'est peut-être exagéré, là, mais tu sais, c'est pas bien long, cerveau-intestin, là, il y a à peu près un Mais mètre, c'est quand même, c'est il une y a un autoroute. mètre entre deux, mais pensez à l'autoroute. Hein, l'été, on roule super bien sur une autoroute, mais l'hiver, avec la neige, c'est un exemple que j'utilise souvent, souvent. Ben, l'hiver avec la neige, ben, l'autoroute, on roule moins vite. Puis si votre nerf vague est endommagé, ben, cette communication-là, elle n'est plus aussi fonctionnelle. Mhm. Si elle n'est pas fonctionnelle, ben, à ce moment-là, il y a des délais dans la transmission et ces délais-là font que l'information n'arrive pas adéquatement. Le corps est débalancé et s'il y a débalancement, il y a problématique. Des Euh, messages saccadés. oui, c'est ça. Hein, on a eu tout ça quand notre cellulaire, ça coupe, là. Hein? Oui. Ben, ça fait exactement la même affaire. Fait que pensez à ça dans votre tête. Si votre hygiène de vie n'est pas adéquate, c'est comme si vous étiez dans une zone où le cellulaire ne rentre pas. Hein? Aujourd'hui, c'est Et aussi, primordial. moi, j'aime dire, on parle souvent de messages parasités dans l'informatique, puis tout ça. Mais si l'intestin élimine pas bien, on parlait de bactéries amies et bactéries non amies. Quand on parle de bactéries non amies, on parle de levure, on parle de fongiques, on parle de parasites. Donc, je dis aux gens, si ton intestin, il y a une surcroissance de mauvaises bactéries, les messages envoyés à ton cerveau, c'est des messages parasités. C'est pas normal que tu aies des rages de sucre à tous les jours. L'être humain, c'est pas normal qu'il ait des envies de sucre. Ça fait pas partie de nos aliments qui étaient là, disponibles à nous dès notre création. Puis c'est pas normal d'avoir des rages de colère. C'est vraiment des messages parasités qui sont envoyés au cerveau. Oui. Puis j'ai envie d'ajouter, pour finir bientôt, que, tu sais, Louis, tu parlais d'autoroute, ça va vite. Ben, en fait, tu sais, juste notre quotidien, il va vite. Tout Mhm. va vite. Donc, tu sais, ça nous demande de nous arrêter aussi, à se déposer, de faire des bons choix sains, à s'arrêter sur oh, les émotions. Tu sais, ça nous demande de Mhm. nous arrêter dans notre corps. Et le dernier point que je voulais ajouter, c'est par rapport à l'eau. Je ne sais pas, il y en a peut-être qui vont se reconnaître, mais en parlant de moi, je suis une personne, j'aime pas boire de l'eau. Depuis que je suis petite, j'ai jamais, jamais aimé boire de l'eau. Puis heureusement que je suis capable de gérer mon café, là, un café par jour. Euh, Mhm. mais c'est une solution que moi, j'ai trouvée. Ça va peut-être parler à quelques personnes. Je n'étais pas capable de boire. J'ai de la misère à boire dans un verre ou même dans une bouteille. Juste faire ce geste-là, là, ça peut paraître niaiseux, mais non, c'est Ça trop rentre pas. ça rentre pas, c'est trop long. Donc, j'ai une bouteille d'eau comme ça où je fais juste boire comme ça. C'est moins, on dirait que dans mon cerveau, ça fonctionne mieux. Mhm. C'est mon moyen pour moi de boire de l'eau parce que sinon, il n'y a rien qui fonctionnait. Donc, c'est de trouver la solution pour soi, en fait. C'est ça, j'ai envie de dire. De trouver la solution qui fonctionne pour nous. Mm. Mais en tout C'est une cas, super bonne idée. avec ta bouteille, tu vois la vie en rose. Hein? Aïe, tout le Ah, je te et dis, le bonheur le total. bonheur est rose, c'est sûr et certain. Eh oui. Hey, Alors, merci. ben, moi, je voulais te reposer peut-être une petite dernière question, Kim. Puis tu l'as amené tantôt, les parasites, les mauvaises bactéries. Mhm. Comment tu fais pour te débarrasser de ces parasites-là, puis ramener les bonnes bactéries à reprendre leur place? Tu sais, nos gazons, on les veut beaux, on les veut verts, mais on ne veut pas de chiens-dents, de pissenlits et autres. Fait que, mais on ne peut pas utiliser des produits. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, dans ton estomac, pas dans ton estomac, mais dans tes intestins pour les ramener, ces bonnes bactéries-là? Ce serait quoi ta suggestion? Ben, de base, il faut comprendre qu'on en a besoin des mauvaises bactéries. Donc, pour ramener l'équilibre, tu sais, comme l'écosystème dans la forêt, il y en a des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries, des bonnes plantes, des mauvaises plantes, comme tu disais, aussi dans nos pelouses.
L'important, c'est de ramener l'équilibre. Donc, pour commencer ce processus-là, qui dépend aussi de l'intensité du déséquilibre. Mais si on veut parler au quotidien, gérer un intestin en santé, ça va être justement de bien s'hydrater, de vraiment voir à avoir un mouvement intestinal, donc des selles adéquates à tous les jours, 1 à 2 fois par jour. Donc, on parle de l'équivalent de 2 à 3 belles bananes brun chocolat qu'on élimine à tous les jours. Intéressant. Quand on élimine les déchets, c'est vraiment une façon de prévenir l'accumulation de mauvaises bactéries parce que ces celles-là, s'ils sont des belles bananes brun chocolat et bien fibreuses qui font l'effet de balai au niveau de l'intestin, vont ramasser aussi l'excès de bactéries non amies et de levure. Donc, un mouvement adéquat, intestinal adéquat à tous les jours, hydratation, puis moi, je recommande de faire la détox au printemps et la détox à l'automne. Donc, détox foie-rein, puis je recommande aux gens, pourquoi pas à la fin de ta détox foie-rein, ajoute une petite cure parasite ou une petite cure levure. Puis à l'automne, fais ta détox foie-rein, puis ajoute là l'autre, une petite cure levure ou une petite cure parasite. Donc ça va être une bonne façon de garder un terrain propre. Probiotiques, prébiotiques, ça va être essentiel. On n'en trouve presque plus dans nos aliments. Je travaille beaucoup avec les prébiotiques qui, eux, vont venir nourrir nos bonnes bactéries. Les probiotiques, ça va être vraiment quand il y a une infestation et puis que la personne est faible, on envoie des soldats en renfort. Les probiotiques viennent de souches d'ailleurs. C'est des bactéries qui viennent d'ailleurs qui vont être envoyées dans notre intestin en renfort. J'appelle ça comme notre armée. Donc, si notre armée intestinale est faible, on peut avoir besoin de probiotiques en renfort. Mais pour ma part, je préfère travailler avec les prébiotiques puis aller nourrir mes soldats, mon ADN, mon système immunitaire avec les prébiotiques. Donc, les prébiotiques peuvent se trouver dans les aliments en petite dose. Si on veut maintenir au quotidien, c'est parfait. Les fermentations, les vraies fermentations, euh, diminuer le sucre puis les cols parce que le sucre, ça vient vraiment nourrir les parasites et les levures fongiques, les bactéries non amies. Ils raffolent du sucre, ils raffolent du café, de l'alcool, des vinaigres salés, là, le sel de table. Si on n'a pas la dent sucrée, on va avoir des rages de chips, de tortillas chips, de craquelins salés. Euh, donc, en diminuant l'alimentation modifiée, euh, là aussi, on vient vraiment diminuer de beaucoup la possibilité de surcroissance de bactéries ou de levures. Ah, les sucres sont partout et sont Ah tellement oui. dommageables. C'est le numéro 1, hein? Les gens vont me dire, ah, moi, je suis une bébête à sucre. Puis je leur dis, tout, tout, tout. C'est pas toi la bébête à sucre. Elle habite dans ton intestin, puis elle t'envoie des messages parasités. C'est tout C'est- à fait vrai. Ouais. Mm. Si vous le permettez, il y a plusieurs questions qui émergent et puis on va commencer à y répondre pour respecter tout le monde dans notre agenda. Alors, je regarde un peu les questions qui sont là. Super intéressant. Très bien, Kim. Quand l'appétit va, tout va. Merci beaucoup, Kim, Anne. Bravo. Super segment, super communiqué, très superbe communiqué, etc. OK. Qu'est-ce qui cause l'envie d'aller à la salle de bain après avoir consommé notre café et qu'est-ce qui cause l'incapacité d'aller aux toilettes avant d'avoir consommé ce café? Est-ce que tu as des réponses pour ça, Kim? Mais je pense que quand on prend un café le matin, ça nous réveille, ça augmente la production de cortisol, adrénaline, insuline et donc l'intestin qui contient plus de neurones que le cerveau reçoit aussi ce message-là de se réveiller puis de s'activer. Donc, le message va être aussi reçu par l'intestin et puis le fait de s'activer va augmenter le,
le péristaltisme. Bon, alors j'espère que ça a répondu à la question. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas pour soit lever la main si vous voulez la poser en personne ou bien la placer dans le chat ou la section converser en bas, la petite icône avec les bulles. À ce moment-là, ben, on posera la question à la bonne personne. Indiquez à qui vous voudriez poser cette question-là, si elle s'adresse à Cynthia, à Kimberly ou à moi. Alors, moi, je trouve ça, tu sais, c'est fou, en attendant une prochaine question éventuellement, c'est fou comment notre alimentation d'aujourd'hui a changé Mm. et comment, tu sais, tu parlais des sucres tantôt. Au début des années 1900, on prenait à peu près une vingtaine de grammes de sucre par jour. Puis aujourd'hui, ça dit, en tout cas, les recherches disaient en 2000, on était rendu à 77 grammes. Puis aujourd'hui, je ne serais même pas surpris qu'on soit rendu à 140 grammes de sucre par jour. Puis notre corps n'est pas fait pour gérer toute cette abondance de sucre-là qui rentre. Puis le corps, c'est tellement bien fait qu'il va chercher des solutions pour équilibrer le tout. Tu as parlé d'équilibre tantôt, Kim, là. Il va Mhm. chercher des solutions pour équilibrer, s'équilibrer lui-même, mais à un moment donné, il n'est plus capable. Puis là, il va crier au secours, puis il va se trouver des moyens. Puis il y a des maladies chroniques qui sont des moyens de dire je suis plus capable, mais on ne comprend pas. Le Oui. diabète, c'en est une. Exactement. Le diabète, c'en est une. Exactement. Puis au lieu de dire, au lieu de chercher la cause, on va souvent mettre simplement un diachylon sur un bobo pas nettoyé. Puis on n'a jamais fait ça dans notre vie, mettre un diachylon sur un bobo pas nettoyé. On a toujours pris quelque chose. Moi, je me rappelle, moi j'ai les cheveux blancs, là. Fait que moi, je me rappelle du mercurochrome, là, on nous mettait ça quand on était petit, là, puis qu'on se blessait, là. Hein? Aujourd'hui, c'est quasiment béni, là. On a quasiment été torturés par nos parents parce qu'on nous mettait ça, c'est bobo, là. Mais, tu sais, je suis encore vivant, moi, là. Ben, c'est une belle analogie que tu fais là, avec Oui. le pansement. Ouais. Oui. Puis, tu sais, ça affecte le corps, ça affecte l'esprit. Ouais, je suis sûr, Cynthia aussi, tu te retrouves avec des gens qui ont des problématiques qui tu sais, on vient de parler de l'intestin, du cerveau, mais tu sais, et tout ça est ensemble. Puis tout ça ne fait qu'un parce qu'on a un corps, mais différents systèmes qui veulent s'équilibrer. Mm. Oui, puis pour faire suite là, à une question dans le chat, à nous trois, quel est notre meilleur conseil? Si on aurait un conseil à donner, ben en fait, moi, c'est par rapport aux émotions, c'est d'apprendre à gérer, à réguler nos émotions. Je le fais avec mes clients et ça s'apprend. Euh, donc, moi, un des conseils, c'est d'apprendre à gérer nos émotions, à se comprendre. Puis en Mm. plus, ça nous aide aussi à mieux réagir. Donc, un meilleur comportement, une meilleure relation. Puis en même temps, ça travaille aussi le corps et les intestins. Ça serait mon... Tu viens de répondre en partie à une question qui est à nous trois. Quel est votre meilleur conseil pour nous? Alors, je pense que tu viens de répondre à ça. Kim, toi, quel serait? Puis après ça, j'irai, moi, pour répondre à la question aussi. Hmm. C'est difficile d'en trouver juste un, C'est pour ça qu'on est trois. mais oui, oui. Mais je pense que dans le contexte de ce soir puis de nos discussions, le conseil que je trouve qui est à prioriser ici, c'est vraiment d'apprendre à manger consciemment. Donc, manger consciemment, c'est oui dans le choix de ce qu'on mange, mais c'est aussi de s'asseoir, d'être dans un environnement calme, se concentrer à la tâche. Donc, pas dans un environnement où est-ce qu'on est bouleversé, peiné, stressé. Euh, Manger tranquille, en paix. Oui, on peut échanger doucement, puis de façon positive avec les gens, rire un peu, mais c'est vraiment de manger consciemment. Donc, on répond pas des courriels, on n'avale pas tout rond, des shakes sur le pouce en conduisant la voiture. Le cerveau, il a besoin de se concentrer comme si on est en train de scier du bois Hmm. pendant qu'on mange. Alors, si tu es en train de scier du bois, puis tu tiens la planche, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ce que tu fais, puis tu te concentres.
Manger, c'est un plaisir de la vie. Donc, si on le fait consciemment, on mastique, on savoure, on déguste, on jase tranquillement, on est en bonne compagnie, la digestion va bien se faire. Manger consciemment, c'est ça pour moi. Moi, je vais peut-être couper quelque chose dans l'enregistrement qu'on va faire, mais j'aime ton idée, ton exemple que tu viens de donner, qui là, ça va peut-être faire sourire du monde, là, mais scier consciemment, ça va bien aller aux toilettes après. Ah, ben oui! Ah non, mais c'est une autre belle analogie là, avec notre présentation, c'est super. C'est Euh, bon. Moi, mon petit conseil, c'est faire des bons choix. Faire, j'ai des petits bonhommes qui rient, qui apparaissent. Euh, Faire des bons choix. Faire tu parlais d'alimentation consciente, de manger consciemment, par les choix. Moi aussi, ça reste les choix. Prenez le temps de regarder les fiches nutritionnelles. Qu'est-ce qu'il y a comme sucre à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a comme gras saturé à l'intérieur? Puis, je vais vous mettre une petite application. Je vous parle d'une application qui s'appelle Yuka. Oui. Y-U-K-A. OK? Yuka, c'est une petite carotte Oui. sur le côté. Allez chercher ça. C'est disponible sur n'importe quelle des plateformes Android ou autres, Apple. YUKA, une petite carotte jaune-orange avec des petites feuilles vertes. Prenez ça, là, puis les gens qui découvrent cette application-là, vous avez une application qui va, vous pouvez vous enregistrer, là, c'est gratuit. On ne la Oui. voit pas, là. On voit pas ta carotte, On mais voit pas la carotte. C'est ça, c'est on- les différents oui. aliments, là, bons, OK, mauvais. oui, 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 on voit, oh, c'est ça. Et là, vous allez voir pourquoi ou comment cet aliment-là est coté. C'est coté Hum, de façon très scientifique. Donc, c'est pas coté selon la direction du vent puis qui a payé pour avoir une meilleure cote, là. Et ça va vous dire ça comment, juste en scannant le code barre, la plupart des codes barres sont reconnus. C'est sûr que sur les fruits et légumes, ça marche pas parce que c'est comme, il n'y a pas de code barre, c'est des fruits et des légumes. Il C'est faut qu'on rentre un naturel. code à la caisse là, quand on passe, là, parce qu'ils ne reconnaissent pas. Mais tous Ouais. les autres, tout ce qui est transformé, donc évitez le plus possible les aliments transformés Mhm. et scannez vos aliments avec ça, là, vous allez tomber à la renverse. Et Oui, je trouve que ça devient presque addictif parce que ça nous éduque en même temps. Tu sais, on va comprendre, OK, se transformer, c'est pas bon, mais qu'est-ce qui est pas bon? Puis si on clique sur ce qui est pas bon, ça nous explique comment ça peut donner le cancer, ça peut causer une dysbiose intestinale. C'est super intéressant. Puis même, je vous encourage de toujours aller voir parce qu'il y a des choses qui sont bonnes pour la santé. Tu sais, c'est sûr que je parlais des émonctoires tantôt, la peau, tu sais, c'est un organe géant qui absorbe tout ce qu'on met dessus directement. Donc, tu sais, c'est une autre façon de prendre soin de notre corps puis de notre microbiote pour avoir moins de déchets. Opter pour des produits naturels qui ne vont pas rester encrassés dans votre corps. Puis Yuka, j'avais mis une crème de Green Beaver que j'aime beaucoup. Puis c'est une compagnie canadienne très reconnue pour sa pureté, c'est naturel. Puis ça avait mis une mauvaise note. C'était dans le orange ou le rouge même. et- J'étais tellement surprise, mais je suis allée voir, puis ça disait à cause de l'huile essentielle de cannelle qui peut causer des éruptions cutanées et une autre huile qui peut être photosensibilisante. Donc, il ne faut pas en mettre beaucoup au soleil, mais c'était le baume d'hiver qui ah, contenait ça, la crème pour l'hiver. Donc, ça disait rouge, mais c'est pas parce qu'elle était toxique. hum. Fait que c'est important d'aller voir. Yuka sont très descriptifs. Tu sais, tu peux pas badigeonner ton fils de cette crème-là à l'été, dehors au soleil, genre. Ah oui. Mais ça c'est fait pas de fun. la crème quelque chose de mauvais ou toxique. Donc, c'est important d'aller voir les descriptions. C'est vraiment excellent, Yuka. Super. Une autre Hum. question qui est sortie, quelle sorte de prébiotiques seraient les meilleurs à acheter ou à prendre? Ben, il y a des prébiotiques qui proviennent de différentes fermentations. Si on parle de marque,
J'aime beaucoup des compagnies comme Lévigne Alchimie, qui est une compagnie canadienne aussi, qui a une belle sélection de prébiotiques, une pour la régénération du foie, une pour la flore intestinale, une qui va aider aux gens constipés, une qui va aider aux gens qui ont la diarrhée, par exemple, une qui est post-antibiotique. Donc, puis c'est tous des aliments fermentés. Pour le côlon irritable, il y en a une qui est de plantes adoucissantes et relaxantes. Euh, donc ça, c'est une belle gamme. Il y a aussi les prébiofibres de ATP Lab, qui est une autre compagnie canadienne que j'aime beaucoup. Leurs prébiofibres, c'est des fibres avec des prébiotiques à l'intérieur. Donc, c'est une fibre qui est comme mucilagéneuse, ça contient de l'orme rouge, qui est aussi prébiotique, hein. L'orme rouge, on sait que ça nourrit l'intestin. Et puis, la guimauve, l'aloès, il y a des belles sources de fibres qui viennent faire l'effet de balai au niveau de l'intestin, en plus d'avoir des prébiotiques à l'intérieur qui viennent nourrir. Donc, ATP Lab, Lévigne Alchimie, c'est des bonnes compagnies canadiennes. Et il y en a beaucoup plus, mais Hmm. je vais m'arrêter là. Super. Merci, Kim. Merci, Cynthia, d'avoir mis ça dans le chat pour que les gens Merci. puissent voir ça pendant que Kim parlait. Alors, je ne Hmm. sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on arrive à la fin de notre heure qu'on avait réservée pour ça. Là, je ne vois pas d'autres questions qui apparaissent. S'il y en a d'autres, faites-le tout de suite. Juste pour vous dire qu'on va se retrouver le 27 mai prochain. Euh, veux-tu nous parler de ce que tu vas nous jaser, Cynthia, le 27 mai prochain? Oui, le 27 mai prochain à 19h30, le sujet, ça va être le changement alimentaire, le deuil et l'acceptation. Quand on décide de faire une diète où on change d'alimentation, on décide de mettre la fin sur du sucre ou notre poutine préférée, par exemple, ben, il y a un petit deuil à faire. Puis des fois, le petit deuil, il n'est pas facile. Des fois, c'est tentant, il y a de la résistance. C'est toute une mastication, le deuil, comme dans le vrai deuil. Donc, c'est toute une mastication. Des fois, c'est une méga indigestion aussi. Donc, c'est ce que je vais parler le 27 mai à 19h30. Ça va être Donc, super intéressant. la fin FAIM de la fin FIM. C'est ça, Alors, la fin de la fin. j'aime beaucoup les jeux de mots. Alors, et la langue française est tellement belle et elle nous permet justement de faire ces beaux jeux de mots-là. Alors, merci beaucoup, Kimberly, pour la super belle présentation de ce soir. Ça a été vraiment extraordinaire. On a appris beaucoup de choses. Et on repart, je pense, tout le monde avec un super beau bagage. Alors, si vous avez des questions, vous êtes dans les gens qui étaient là ce soir, ben, je vais vous demander deux choses. Si vous avez des, des questions qui émergeraient, soyez pas gênés. On a partagé notre conférence sur les médias sociaux. Écrivez-nous en privé si vous le désirez. On va être là pour répondre. C'est pas terminé. Vous avez vu un peu comment on y va. On est là pour aider les gens. On parle d'alimentation principalement à différents niveaux. Vous connaissez certainement des gens qui auraient intérêt à venir à nos conférences. Alors, invitez-les pour le 27 mai prochain pour la belle conférence que Cynthia va nous offrir. Kim et moi, nous serons là et ça nous fait toujours plaisir de partager nos connaissances avec vous pour éduquer, sensibiliser les gens à une meilleure santé. Hmm. Cynthia, un mot de la fin? Merci pour votre participation et je vous vois le 27. À bientôt! Et toi, Kim, un petit mot de la fin? Oui, merci beaucoup d'avoir été présent et puis j'espère que vous allez bien mastiquer et digérer cette information-là qu'on a vue ce soir. Merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis au plaisir de vous retrouver le 27 mai prochain. Au revoir. À bientôt!